Avec cette vidéo, je commence une série sur les difficultés rencontrées par les convertis. Tous les conseils que je vais donner sont autant valables pour les personnes qui sont nées musulmanes, mais qui n'ont jamais trop pratiqué, ou qui pratiquent de temps en temps, ou ceux qui se sont repentis depuis peu. Bref, tous ceux qui se sentent débutants. Car même si on rencontre tous des difficultés durant toute notre vie, celles que l'on connaît lorsque l'on débute, lorsque l'on commence, sont cruciales, car on est encore fragile. Et si on n'est pas au niveau, on peut facilement se décourager et abandonner. Dans cette première vidéo de la série, je vais te donner 5 conseils pour passer la première étape qui est le fait de ne pas savoir par où commencer. Car c'est un fait, lorsque l'on se met à la pratique de la religion, ça nous tient tellement à cœur qu'on aimerait tout bien faire, tout faire parfaitement, du mieux possible, tout apprendre, tout comprendre. Et en fait, cette motivation, cette envie, cet élan finit par nous mettre la pression. Et même si la pression est quelque chose de nécessaire, elle peut s'avérer embarrassante. Une chose dont il faut se libérer. Et c'est vrai, pour la personne qui se convertit, elle est face à tellement d'informations d'un coup, tellement de choses à apprendre et à acquérir, qu'elle peut se sentir perdue. Certaines personnes restent bloquées même durant cette étape. Ils sont comme tétanisés. C'est une étape difficile à passer. Mais si tu arrives à bien la gérer, cette étape peut littéralement te propulser et te faire avancer à vitesse grand V. Donc comment faire lorsque tu débutes et que tu n'y connais rien ou pas grand-chose? Par où et par quoi commencer? Déjà, comme pour toute chose dans la vie, tu devrais commencer petit et commencer tout simplement par le commencement, c'est-à-dire les bases. Donc mon premier conseil, c'est de parcourir les 6 piliers de la foi. Apprendre en quoi consiste la croyance en Allah, en ses anges, en ses prophètes, en ses livres, au jour dernier et au destin bon ou mauvais. Pour cela, suis un enseignement simple et concret, alliant théorie et pragmatisme. Un enseignement qui te permettra de recevoir l'impact de ces croyances sur toi au quotidien. Car le iman, la foi qui est représentée par ces 6 piliers, est ce qui éduque le croyant ou la croyante, en développant en lui les qualités nécessaires pour arriver à son but ultime, qui est Allah. Donc attention à la théorie, attention aux cours, aux conférences ou aux livres stériles, qui sont pas intéressants. La foi est censée changer ta vie. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas l'iman que Allah t'a enseigné. C'est juste des définitions que des hommes ont écrites. Donc commence par parcourir ces 6 piliers, prends un papier, un crayon et étudie-les sérieusement. Et l'objectif est que tu comprennes ce que chacun de ces piliers doit développer en toi. Le deuxième conseil, c'est de maîtriser les 5 piliers de l'islam. Et il faut que tu apprennes en priorité ceux que tu pratiques. Chaque musulman devrait absolument maîtriser at-tahara, c'est-à-dire le fiqh de la purification, les petites ablutions, les grandes, les ablutions sèches, l'eau qui est pure et purifiante, les impuretés, etc. Et également le fiqh de la prière, comment donner à chacune des positions leurs droits, comment rattraper en cas d'erreur, en cas d'oubli, en cas de rajout, en cas de retard, et aussi apprendre le cœur de la prière, de façon à lui donner vie, que ça ne soit pas seulement un corps sans âme, des gestes qui se succèdent les uns aux autres mais qui n'ont pas de sens. Et si tu es intéressé par cela, j'ai créé une formation de plus de 30 heures de vidéos qui t'expliquera ce sujet en détail. Et tu devrais également connaître par cœur un minimum de sourates, ainsi que leur explication. Fixe-toi comme défi et comme priorité d'apprendre la Fatiha pour commencer et les 10 dernières sourates. Elles sont courtes et faciles à apprendre. Et une fois que tu connais les 10 dernières sourates, maintenant apprends Juz' Amma, les 2 derniers chapitres. Les versets ne sont pas longs et ce sont des sourates très très puissantes pour ton cœur. Pour la quasi-totalité, ce sont des sourates mécoises, donc elles traitent exclusivement de la foi. Ça, je dirais que c'est le pack, que chaque musulman et musulmane devrait absolument maîtriser. La jurisprudence de la purification et de la prière, et un minimum de sourates à apprendre par cœur en comprenant le sens. Ensuite, lorsque Ramadan approche, il faudra que tu apprennes tout le nécessaire pour respecter les règles du jeûne. Après, si tu es éligible pour payer la zakat, il te faudra également apprendre ce sujet. Pareil pour le hajj. Si tu as les moyens et l'intention de participer au prochain pèlerinage, alors prépare-toi en apprenant les différents rites. Mais si ni la zakat ni le pèlerinage ne te concernent, alors laisse ça de côté. T'en as pas besoin pour le moment. Il n'est pas demandé à un aveugle d'apprendre ce qu'il ne faut pas regarder, ni au sourd d'apprendre ce qu'il ne faut pas écouter. Concentre-toi sur les pratiques quotidiennes, celles qui te concernent, car rien ne sert de savoir ce que tu ne pratiqueras pas, et surtout au début. Mon troisième conseil, c'est d'explorer la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle la sira. Car en vérité, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répondra le mieux à ta question. Par où commencer? C'est lui qui te l'expliquera.
car Allah a fait de lui un guide pour l'humanité entière. En vérité, on est tous perdus. Tous les musulmans sont perdus. Et heureusement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là pour nous guider et nous faire sortir des ténèbres vers la lumière. En apprenant à le connaître, tu recevras un bagage de connaissances qui n'a pas de prix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te donnera un trésor qui va changer ta vie. Allah lui a fait vivre une vie hors du commun. En explorant sa vie, tu vas t'émerveiller et elle va te passionner. Peu importe le niveau de celui qui s'y réfère, il y trouvera toujours une exhortation. Peu importe ta situation, tu en tireras tout le temps une leçon. Tu profiteras également de ses conseils qu'il a donnés à ses compagnons, qui étaient eux-mêmes convertis pour la plupart, qui étaient eux-mêmes des débutants. Et tu verras comment il s'est occupé d'eux, comment il les a éduqués, qu'est-ce qu'il leur a enseigné en priorité, vers quoi il les dirigeait dans les moments difficiles et dans les épreuves qu'ils subissaient. Et pour finir, tu apprendras également le caractère et le comportement que Allah SWT demande à ses serviteurs. Car on a en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle dans tous les domaines. Le quatrième conseil que j'aimerais te donner, c'est de trouver un mentor. Quelqu'un qui va te suivre et t'aider dans ton cheminement. Propose ce rôle à quelqu'un qui est proche de toi. Une personne que tu connais et que tu sais pratiquante, qui a des bonnes connaissances et quelqu'un de confiance avec un bon comportement. Son rôle consistera à t'accompagner et à te diriger vers ce qu'il y a de meilleur, qui va t'emmener petit à petit vers tes objectifs, sans que tu grilles les étapes, afin que tu te développes personnellement et spirituellement. Tu pourras te confier à lui ou à elle, afin qu'elle te conseille, qu'elle te remotive dans tes moments où tu es moins bien, où tu doutes. Et tu pourras également compter sur elle pour t'enseigner les connaissances de base que j'ai citées juste avant. Malheureusement, je le sais, on n'a pas tous ce genre de personnes dans notre entourage. Ne sois pas non plus trop exigeant. Le but n'est pas forcément de trouver un savant, mais juste une personne pour t'aider. Car si tu restes tout seul, ça risque d'être très difficile pour toi. Et pour finir, mon cinquième conseil, pour les plus curieux et les plus motivés, c'est de s'initier aux sciences de la religion. Je parle bien d'initiation, et pas forcément de spécialisation. Si tu suis ne serait-ce que quelques cours, ou que tu écoutes seulement quelques conférences sur la science du hadith, la jurisprudence islamique et ses fondements, les finalités de la religion, pour ne citer qu'elles, car l'islam comporte plus de 60 disciplines à part entière. Et c'est ça qu'on appelle ulum ad-din, les sciences de la religion. Et je pense que celles que je viens de te citer sont celles qui sont les plus importantes pour toi aujourd'hui. Et elles t'aideront à comprendre ta religion, à savoir comment elle s'articule. Tu vas découvrir à quel point elle est profonde, combien la science est importante et nécessaire, et les dangers de l'ignorance. Tu vas également apprendre qui sont ces bâtisseurs, nos grands savants parmi nos pieux prédécesseurs, etc. Et encore une fois, le but n'est pas de les maîtriser parfaitement, mais juste de te familiariser avec. Maintenant, je te dis au boulot, avec ces 5 conseils, t'as de quoi te faire un bon petit programme. Tu peux appliquer tout ça en même temps. L'important, c'est que tu ailles à ton rythme. Laisse de côté tout le reste pour le moment. Consacre-toi à l'essentiel. Car wallahi, c'est une catastrophe. Une personne qui ne connaît même pas ses bases et qui rentre dans des sujets qui le dépassent complètement. Aujourd'hui, on prend et on apprend la religion à l'envers. On parle et on détaille et on débat sur des sujets secondaires. Et ça rend des musulmans difformes. Des musulmans dans la forme, mais pas dans le fond. Et si tes fondations sont fragiles, tu vas t'écrouler. Et en t'écroulant, tu vas faire des dégâts. Donc commence par le commencement. Et n'oublie pas qu'Allah SWT, il te récompense selon tes intentions et les efforts que tu fournis. Pas les résultats. L'important, c'est ce que tu fais aujourd'hui. C'est pas où tu seras demain. Donc aie confiance en lui et ne te sous-estime pas. Si tu t'organises bien, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Tu n'es pas le seul à être passé par là. Et si d'autres l'ont fait, tu peux le faire toi aussi. Sur ce, je te dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.